Amis aquarellistes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Joël de Normandie. Aujourd'hui, je vais vous proposer une nature morte que j'ai travaillée en deux temps. Dans un premier temps, j'ai travaillé dans l'humide, j'ai fait tout le cycle de l'eau et j'ai travaillé du très mouillé jusqu'au presque sec. Ensuite, j'ai séché complètement et le lendemain, j'ai travaillé la deuxième partie en faisant des lavis pour faire ressortir certains endroits de l'aquarelle. Alors, par exemple ici, j'humidifie et j'injecte de la couleur et je fais ressortir cet endroit. Là, j'ai également, j'ai fait à plusieurs endroits, j'ai fait ressortir quelques éléments. Voilà. En fait, il faut que la deuxième partie s'intègre et fasse un tout avec la première partie, il ne faut pas que ça se voit. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Si vous voulez, vous avez des questions à me poser, bah, n'hésitez pas. En tout cas, toutes mes vidéos sont quand même répertoriées sur mon site, galerie au singulier-joël.com. Amusez-vous bien avec l'aquarelle et puis à bientôt sur la chaîne YouTube Joël de Normandie. La feuille est immergée 5 minutes dans un bac d'eau, puis plaquée sur du plexiglas. Quand l'eau est stabilisée sur la feuille, je commence à poser les couleurs. Je pose les couleurs par masse. Auréoline plus une pointe d'alizarine. Puis je pose l'alizarine. Puis je pose du bleu phthalo côté ombre. Ma peinture est toujours liquide. La feuille est légèrement surélevée pour faire glisser la peinture. Vous pouvez voir maintenant les trois couleurs se mettre en place. Maintenant, je pose du bleu nuance rouge, toujours côté ombre. La couleur est maintenant moins liquide. Bleu nuance rouge plus une pointe d'alizarine. Voilà ce que ça donne et vous avez la lumière qui arrive en haut du chapeau. Le papier est maintenant un peu moins humide, je rajoute de la couleur crémeuse.
Maintenant, je vais atténuer la tache qui est en train de se former. Le papier est moins humide. Je pose de la couleur crémeuse, bleu nuance rouge plus alizarine, et toujours côté ombre. Avec un pinceau mouilleur sec et bien aplati, j'aspire l'excédent d'eau qui se trouve à cet endroit. Le papier commence à se matifier, c'est le moment d'ouvrir les blancs. J'utilise un pinceau plat et humidifié que je rince et j'essuie à chaque passage. Et tout doucement, vous pouvez voir le ruban apparaître. Je tourne le plexi pour que ça sèche plus vite. La feuille devient de plus en plus mate, je pose maintenant de la couleur pâteuse. Indigo plus alizarine. Attention, il faut que la couleur soit pâteuse, sinon c'est l'auréole assurée. Je continue de foncer, toujours avec de la couleur pâteuse. Maintenant, je vais faire ressortir le ruban en fonçant autour. Avec un pinceau très doux et sec, je vais intégrer ce que je viens de poser. Le papier est encore humide à cœur. Ce que je viens de poser va s'intégrer tout doucement. Le résultat ne sera pas statique. Maintenant, je dégage les blancs qui se sont refermés suite au premier passage du pinceau.
La première étape est terminée. Une fois la feuille sèche, j'humidifie le verso et je la plaque sur du plexiglas. J'humidifie la zone à foncer, puis j'injecte de l'alizarine et je fais voyager. Puis par-dessus, j'ajoute des gouttes d'indigo. Je continue d'humidifier. Puis je fais des éclaboussures d'alizarine et d'indigo. J'ai fait la même opération sur le haut du chapeau. Là, je suis en train de faire l'ombre du ruban. Vous voyez maintenant le fond du chapeau qui est fait mais qui n'est pas cerné par rapport au point focal qui lui est plus net. Je vais faire maintenant le premier plan. J'humidifie et j'injecte du bleu phthalo. Puis des éclaboussures d'alizarine. Puis j'injecte de l'indigo. Vous voyez maintenant l'aquarelle finie avec un côté flou et l'autre côté net qui est le point focal.